Depuis 3 ans, elles ont envahi les centres-villes. Petites et maniables, les trottinettes électriques ont réussi à se faire une place toujours plus importante aux côtés des vélos et autres scooters. D'année en année, elles ont su s'imposer dans le paysage urbain et séduire de plus en plus de citadins. Franchement, c'est un moyen de locomotion très facile et pour les transports, c'est très adapté et c'est très rapide. La trottinette, c'est un moyen de transport qui permet de gagner du temps. C'est l'argument qui revient le plus. Été comme hiver, les usagers la préfèrent au transport en commun. Son utilisation est multiple. J'habite sur Darnétal et je vais travailler sur Petit-Queville. Donc j'ai environ 15 km à faire en empruntant forcément au maximum les pistes cyclables. Avant je mettais à peu près 1 heure, maintenant je mets 20 minutes de trajet. Ça me sert à aller faire les courses, aller voir des amis ou autres. Comme j'habite en ville, en général la plupart de mes déplacements font moins de 5-6 km. La trottinette est pour moi quasiment la meilleure solution. Ça ne coûte pas d'essence, l'électricité revient quand même moins cher et puis c'est un peu écologique quand même. Cette micromobilité est en plein essor. Chaque année, on vend en France 1 demi-million de trottinettes électriques. C'est un marché en pleine expansion et certains l'ont bien compris. Cette nouvelle boutique a ouvert en octobre dernier. Ici, on propose de la location et de la vente. Avant, l'enseigne ne proposait qu'une activité saisonnière sur la côte, mais après étude, elle a décidé d'ouvrir à Rouen. On a fait une étude de marché et on a vu en fait que prochainement et dans l'avenir, dans un avenir proche, le moyen de transport allait complètement se modifier et qu'on allait passer plutôt vers du vert, donc électrique, complètement différent, et que les distances, les petites distances, ça allait être revu différemment et peut-être que les personnes allaient plus se diriger vers ce mode de déplacement que voiture thermique. La voiture dans les centres-villes a-t-elle fait son temps? C'est ce que pensent Antoine et Arthur qui parlent eux aussi du prix de l'essence, des limitations de vitesse à 30 km/h et des embouteillages. Pour eux, pas de doute, la trottinette, c'est l'avenir. C'est pour ça que nos jeunes auto-entrepreneurs se sont lancés sur le créneau de la réparation. On s'est dit qu'on allait commencer à réparer les trottinettes des copains, des amis, voilà, parce qu'on a évidemment on a plein de potes qui ont des trottinettes comme nous-mêmes, on en était férus. On voyait qu'en fait il y avait peut-être un business à faire dedans. Donc on a commencé en fait à poster des annonces sur Le Bon Coin et donc on a commencé à avoir de plus en plus de clients et encore plus depuis qu'on a notre site internet. Pour l'instant, les deux amis travaillent dans cette cave de 3 mètres sur 4. Pas terrible pour leur visibilité et pourtant, les débuts sont plutôt prometteurs. Vous réparez combien de trottinettes par jour? Sur les grosses journées, ça peut aller jusqu'à 6. Mais autrement, vu que le lieu où on est aujourd'hui, ça ne nous aide pas forcément, on est plutôt très content du résultat. Bien pratique du point de vue des usagers, la trottinette jouit toutefois d'une mauvaise image. Les accidents, parfois mortels, sont en hausse. Beaucoup la jugent dangereuse et elle fait peur aux piétons. Il roule trop vite, ouais. Tout à fait. Vous avez déjà eu peur, vous? Pas forcément, mais dans les connaissances, oui. Ça me gêne un petit peu dans le sens où les trottinettes sont sur les endroits où il y a les piétons. Souvent, c'est embêtant parce qu'en plus, ils nous poussent ou surtout avec des enfants, je trouve ça très embêtant. Alors que les piétons réclament un meilleur encadrement de cette nouvelle mobilité, les usagers demandent, eux, plus de pistes cyclables. Pas facile en tout cas pour chacun de trouver sa place dans l'espace urbain.